Alors, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment dimensionner la poutre d'un bâtiment en béton armé à l'élu. Par les hypothèses simplificatrices, on suppose que le schéma mécanique de la poutre est celui de la figure ci-dessous. Vous voyez la figure, on a les charges permanentes, y compris le poids propre, faut faire attention, 10 kN par mètre, une charge ponctuelle permanente en porteur sur la partie en porte-à-faux, 50 kN charge ponctuelle. On a des charges d'exploitation évaluées à 15 kN par mètre. Il faut savoir que ça, on appelle ça les données de la descente des charges. Les caractéristiques du matériau, caractéristiques des matériaux, le béton, la résistance caractéristique de compression, la résistance caractéristique de compression sous cylindre du béton, on a 30 mégapascales. Et la résistance caractéristique de l'acier, on a 500 mégapascales de HAFE 500. La classe d'exposition XD1, je crois que la description est assez claire dans les textes de Eurocode. Et l'enrobage est de 45 cm. La poutre est en béton armé de section 20 x 55, dont les caractéristiques sont données ci-dessus. Alors, la question est de dimensionner cette poutre à l'élu et à l'effort tranchant. Alors, directement, je vous explique directement les notions de correction. Voici les éléments de correction. La première étape à faire lorsqu'on vous demande de dimensionner une poutre en béton armé, c'est d'abord de déterminer les caractéristiques de chaque matériau. C'est très important. Alors, on commence par déterminer la résistance de calcul du béton. Selon la norme Eurocode, FCD c'est alpha C, FCK sur gamma C. Alpha C et gamma C sont des coefficients de sécurité. Et selon la norme Eurocode, alpha C égale à 1 pour les bâtiments et 0,8 pour les ponts. Il faut faire attention. 0,85 pour les ponts, désolé. Et gamma C égale à 1,5. Donc, on trouve la résistance caractéristique de calcul égale à 20 mégapascales. Pareillement, le FCT, c'est-à-dire la résistance à la traction moyenne du béton, 0,3 FCK puissance 2 tiers. On a la valeur. On trouve les caractéristiques mécaniques de l'acier, les caractéristiques intrinsèques de l'acier, la résistance de calcul FYD, FYK sur gamma S, avec gamma S toujours le coefficient de sécurité. On trouve FYD égale à 434,782 mégapascales. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de trouver les combinaisons de charges à l'élu. Ici, il faut faire très attention. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est vrai qu'on a deux charges permanentes, mais les deux charges permanentes n'ont pas les mêmes caractéristiques. On a une charge permanente ponctuelle et elle est sur la partie en porte-à-faux et une charge permanente répartie. C'est vrai que nous recommande de prendre les coefficients 1,35 pour les charges permanentes et 1,5 pour les charges d'exploitation. Mais ici, pour faire la combinaison des charges, on ne peut pas sommer la charge ponctuelle permanente et la charge ponctuelle répartie. C'est pour ça qu'ici, j'ai décomposé en deux, puisque le schéma est clair, on pouvait sommer la charge ponctuelle, la charge permanente et la charge d'exploitation. Parce qu'ils sont sur la même partie répartie. Si vous voyez bien le schéma, ils sont sur la même partie et la charge ponctuelle permanente doit être seule. Juste après avoir trouvé les combinaisons des charges, la prochaine étape, c'est de déterminer les efforts de cohésion. Et pour ça, ce sont les calculs RDM que vous connaissez tous. On fait des coupures et on trouve les réactions aux appuis et on déduit les valeurs maximales. Il faut savoir ici, ce qui nous intéresse, ce sont les valeurs maximales du moment fléchissant et de l'effort tranchant. Pourquoi? Parce qu'en calcul de structure, il est important de travailler avec les valeurs maximales, toujours. Parce que quoi, si tu réussis déjà à dimensionner ta poutre et qu'elle résiste déjà à un effort maximal, c'est-à-dire, peu importe l'effort qu'elle va recevoir, forcément l'effort là est en dessous de l'effort maximal. Donc, elle va toujours résister. C'est pour ça que la plupart des bâtiments en béton armé sont surdimensionnés parce que vraiment, si on voulait prendre chaque élément et analyser, ça devait être très compliqué. Voilà, là, je pense qu'on a les valeurs maximales du moment fléchissant et de l'effort tranchant. On a une valeur maximale du moment 67,5 kN et une valeur maximale de l'effort tranchant 84,375 kN. Alors, on a les valeurs maximales dont l'utilité des diagrammes. Les diagrammes ne sont plus très utiles. Alors, la prochaine étape qui est très cruciale dans le dimensionnement de la poutre, c'est le calcul du moment réduit. Il faut savoir que le moment réduit, c'est cette valeur-là qui va nous permettre de savoir si le béton seul peut reprendre les efforts de compression ou alors le béton seul ne peut pas reprendre les efforts de compression. Ainsi, il va y avoir une partie de l'acier qui va reprendre les efforts de compression. Alors, le moment réduit mu, la formule donnée par l'Eurocode,
est le rapport entre le moment reçu par la poutre et sa capacité résistante, MED, et le BD carré neta FCD, avec neta égal à 1, parce que le FCK, bien sûr, est inférieur à 50 mégapascal. Alors, D sur le bras de levier, et le recours recommande de prendre D égale à 0,9 H. Et après calcul, on trouve mu U égale à 0,0, 6, 8, 8 et 7. Alors, on a les aciers HAFE500. L'énoncé n'a pas précisé la classe de l'acier, donc nous allons supposer quelles sont les utilités B. Parce qu'il faut savoir que pour chaque utilité de l'acier, il y a une valeur de mu AB correspondante. C'est cette valeur de mu AB là qui nous permet de savoir si la poutre sera dimensionnée au pivot A, au pivot B ou au pivot C. Après avoir calculé le mu AB pour notre cas, on a 0,056. Je pense que les étapes sont assez claires. Et on voit bien que mu U dépasse mu AB. Donc la poutre sera dimensionnée au pivot B. La section de la poutre au pivot B est acier à la limite élastique. Maintenant, il s'agit ici là pour nous de vérifier la nécessité d'acier de compression. Est-ce que ma poutre a besoin d'acier de compression ou pas? C'est ça que je disais, grâce au moment région, on peut savoir si le béton seul peut reprendre les efforts de compression ou alors le béton seul ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut ajouter une certaine section d'acier qui va reprendre les efforts en surplus, c'est-à-dire les efforts de compression en surplus. Pour ça, on calcule le mu BE, moment réduit limite, pour comparer au mu U. On a U en haut, on appelle ça le mu BE. Et après calcul, on a 0,372 qui est la même pour les aciers de classe HAFE, qui est la même pour les aciers de classe HAFEE 500. Alors après avoir calculé le mu U, on voit bien que mu U est plus petit que le mu BE, donc on n'a pas besoin d'acier de compression, c'est clair. AS' égale à 0. Maintenant, le calcul de la section d'armature tendue. La formule donnée par l'Eurocode, c'est AS égale à MED sur Z FYD, où Z ici est le bras de levier donné par la relation suivante. Je pense que cette relation est dans le cours et c'est aussi dans les textes Eurocode pour ceux qui ont les textes. X sur la position de l'axe neutre. Et après calcul, on trouve AS égale à 3,252 cm². Là, ça veut dire qu'on a la section d'acier nécessaire pour reprendre les efforts de traction causés par notre chargement. Alors, bien qu'on ait trouvé la section AS, il faut maintenant vérifier la condition de non-fragilité, qui est une vérification importante en dimensionnement. C'est-à-dire, AS, il faut vérifier si c'est compris entre la section d'acier minimale et la section d'acier maximale. Alors, l'Eurocode recommande de prendre cette formule-ci pour trouver la section d'acier minimale. Et après ça, on trouve directement AS min égale à 1,491 cm². Et AS max, l'Eurocode recommande de prendre cette relation-ci. Et on trouve AS max égale à 44 cm². On voit bien que AS est compris entre AS min et AS max. Donc, la condition de non-fragilité est vérifiée. Et vous savez aussi qu'il peut arriver dans des cas que AS soit plus petit qu'AS min. Qu'est-ce que ça signifie physiquement? Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, le béton seul reprend à la fois les efforts de compression et les efforts de traction. C'est-à-dire qu'en réalité, la poutre n'a même pas besoin d'acier, n'a même pas besoin d'armature. Mais l'Eurocode ne recommande pas de faire un montage pareil parce que il y a toujours une section minimale d'acier qui tient compte des conditions d'environnement, des charges accidentelles qui peuvent arriver sur le terrain. Alors, en D, on va voir la section d'armature de montage. Bien qu'on n'ait pas besoin d'armature de compression, l'Eurocode prévoit toujours 50% de la section d'armature longitudinale pour le montage. C'est-à-dire quoi? On a trouvé en haut tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin d'acier de compression. C'est-à-dire que le béton seul reprenait totalement les efforts de compression. Mais l'Eurocode est toujours prévoyant. Alors, il prévoit 50% des armatures longitudinales pour le montage. Alors, on calcule AS de montage et on trouve 1,626 cm². Maintenant, il faut calculer le nombre de barres. Alors, selon le tableau 6 de l'Eurocode, section des armatures, c'est bien évidemment dans la première partie de la norme Eurocode 2. Pour AS égale à 3,252 cm², il faut savoir ici que le AS qu'on a trouvé, c'est une section théorique. Maintenant, il faut trouver une section du terrain, c'est-à-dire AS réel, une section pour faire le plan de ferraillage. On trouve AS réel égale à 3,39 en prenant croix HA12, c'est-à-dire croix haute adhérence de diamètre
12 mm. Alors, pour les aciers de montage, c'est-à-dire les aciers qu'on a trouvés juste un peu plus haut, on a 3H à 10 pour une section réelle de 2,36 cm². Alors là, on a presque fini le dimensionnement. Il suffit maintenant de vérifier l'espacement minimal. Et l'Eurocode recommande d'utiliser cette formule pour trouver l'espacement minimal. Avec, comme tout est expliqué, phi, le diamètre maximal des armatures, dg, le diamètre du plus gros granulat, pris à 25 mm. On trouve E minimal, c'est-à-dire l'espacement minimal, 30 mm. Et l'arrobage, l'énoncé a dit, l'arrobage c'est 45 mm. On n'a plus besoin de trop réfléchir là. Maintenant, on dimensionne la poutre à l'effort tranchant. Rappelons ici que lors de l'analyse RDM, on a bien vu que l'effort maximal de cisaillement était de 84,375 kN. Maintenant, comment se passe le dimensionnement d'une poutre à l'effort tranchant? On commence par évaluer l'effort tranchant ultime, le VRDC. Et c'est donné par la formule ci, suivant la norme Eurocode 2. Alors, les étapes sont connues, on calcule plusieurs coefficients. Qu'est-ce que ça représente le VRDC? En fait, c'est la quantité que le béton seul peut prendre. C'est-à-dire quoi? Naturellement, il y a production d'efforts tranchants de cisaillement. Et le béton est capable de reprendre une partie de ces efforts de cisaillement. C'est ça que représente le VRDC. C'est-à-dire quoi? Si on calcule le VRDC et on trouve que l'effort tranchant VED est plus petit que VRDC, ça veut dire qu'en réalité, le béton seul reprend totalement les efforts de cisaillement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'armature transversale en réalité. Et en fait, ce que ça signifie, le VRDC, c'est la quantité d'efforts de cisaillement que le béton seul peut reprendre. En calculant VRDC, on a 42,23. On a VED qui dépasse VRDC. Qu'est-ce que je disais? Si VRDC, c'est la quantité que le béton seul peut reprendre en effort de cisaillement, et l'effort maximal de cisaillement que la poutre reçoit, VED, dépasse cet effort que le béton peut supporter seul, alors théoriquement, on a besoin des armatures d'effort tranchant. On a VED dépasse VRDC. Ça veut dire qu'on a besoin d'armatures d'effort tranchant. Et ces armatures, pour les calculer, voici la relation que définit l'Eurocode. Le but, c'est de trouver ASW sur S, sachant qu'on a VED. Alors, on a cette relation aussi avec FYWD, c'est FYK, c'est-à-dire tu vas utiliser quelle classe d'armature pour mettre tes armatures d'effort de cisaillement, soit des hautes adhérences, soit des ronds lisses. Moi, j'ai choisi d'utiliser des hautes adhérences et le résultat caractéristique de calcul 434,78 mégapascal. Alors, après tout calcul bien fait, on trouve ASW égale à 0,0 4356 cm² par centimètre. C'est-à-dire que pour chaque écart de 1 cm, il faut 0,0 4356 cm² d'armature transversale. Alors, le calcul de la section minimale, toujours, bien qu'on ait calculé la section d'acier qu'il faut de cisaillement, il faut vérifier encore la condition de non-fragilité que prévoit l'Eurocode. Alors, ASW sur S min est donné par cette relation, toujours dans la norme Eurocode 2, pour ceux qui ont les textes. Alors, on trouve AS min égale à 0,0 1752. Alors, on a bien ASW sur S, S supérieur à ASW min. OK. La condition est vérifiée. On conserve donc la valeur de ASW sur S qu'on a obtenu plus haut. Alors, le but ici maintenant, c'est de trouver la section d'armature d'effort tranchant. Selon l'Eurocode, on peut prendre phi t, c'est-à-dire la section d'armature transversale, telle que phi t soit supérieur à phi longitudinal sur croix, en prédimensionnement bien sûr. On avait des armatures longitudinales maximales de 12. C'est-à-dire, ici, on va prendre phi L égale à 12. Ainsi, on va prendre phi T égale à 6 mm. C'est-à-dire qu'on va prendre des hautes adhérences de 6 mm. Grâce à ça, maintenant, on va choisir le nombre de brins. On va prendre N égale à 2 brins. Et on va trouver un ASW, c'est-à-dire la section d'acier transversale dans une section, 0,5652 cm². Pour l'espacement S, étant donné qu'on a ASW
et qu'on a ASW sur S, ça veut dire qu'on peut déduire l'espacement S qui est égal à 12,975 cm. Donc, on peut prendre ici 13 cm pour conclure. On a bien, c'est pour cette raison que j'ai calculé l'espacement maximal ici en haut. Il faut que l'espacement de mes armatures soit inférieur à l'espacement maximal requis par l'Eurocode, qui est de 37,125 cm dans notre cas. Alors, le nombre de carrés d'armature transversale, si on suppose que les carrés sont uniformément répartis, et qu'on a la longueur de la pour et qu'on a l'espacement entre chaque armature transversale, alors le nombre de carrés est donné par partie entière de L, la longueur de la pour sur l'espacement, plus 1. Et on trouve 47 carrés.